Voilà. Donc, on était là. Pourquoi chaque routeur doit-il avoir? On a répondu. Entrez les mots de passe si vous configurez. Pourquoi chaque routeur doit-il avoir? Si vous n'avez pas configuré, voilà, le mot de passe entrée, la commande de commande. Si vous n'êtes pas invité à entrer le mot de passe, quelle commande de ligne de console avez-vous oublié? Donc, ça, c'est la commande line console 0. D'accord? Qu'on a oublié. Donc, la configuration de cette étape-là. Alors, entrez les mots de passe requis pour revenir au mode d'exécution privilégié. Donc, ici, par exemple, si je mets ici, alors, le mot de passe line console, c'est let me in. Voilà. Ensuite, enable. Et là, on avait mis comme mot de passe it is a secret. Voilà, it is a secret. Voilà. Alors, si vous configurez d'autres mots de passe sur le routeur, s'affiche-t-il dans le fichier de configuration en texte clair ou chiffré? Donc là, si on avait configuré d'autres mots de passe, tous ces mots de passe qu'on a configurés vont afficher en mode chiffré. Parce qu'on avait utilisé auparavant la commande service password encryption. Donc, cette commande-là va chiffrer l'ensemble des mots de passe qu'on a créés au niveau de notre routeur. Donc, et c'est ça l'explication à la réponse. Donc, les mots de passe vont s'afficher en mode chiffré. Pourquoi? Parce que l'utilisation de la commande service password encryption est à cet effet. Alors, partie 3, enregistrer le fichier de configuration en cours. Enregistrer les fichiers de configuration dans la mémoire NVRAM. Vous avez configuré les paramètres initiaux du routeur, sauvegarder les fichiers de configuration en cours dans la mémoire vive non volatile, ou autrement la NVRAM, pour vous assurer que les modifications apportées seront conservées en cas de redémarrage du système ou de coupure, et ainsi de suite. Donc, quelle commande avez-vous exécutée pour enregistrer la configuration dans la NVRAM? Donc, c'est la commande copy. Voilà, copy running startup config, puis on confirme. Quelle est la version la plus courte et non ambiguë de cette commande? Une autre commande qui fait la même chose que copy running config, startup config. Que vous connaissez. Je croyais que quand on dit quelle est la version la plus courte, ça veut dire le simplifié de ça. Oui, oui, la commande simplifiée. CRC, je ne sais pas quoi, j'ai même oublié, je n'ai pas l'habitude de l'utiliser. Oui, donc la version la plus courte et non ambiguë de cette commande. Donc, on peut aussi faire un quoi? On peut faire aussi un WR, ou dire white. Donc, ça réalise les mêmes choses. D'accord? Alors, quelle est la version, non, ça, quelle commande affiche le contenu de la mémoire NVRAM? La commande qui affiche le contenu maintenant de cette mémoire-là. C'est quelle est la commande? C'est show. Show. Je sais pas. Tu parles de quoi? On nous dit. C'est pas statut. Si on veut voir, on se rappelle, en haut, regardez, ici, examiner le contenu de la mémoire non volatile NVRAM. On avait tapé quelle commande? Show startup config. Voilà. Donc là, en bas, on nous demande quelle commande, voyez-vous, quelle commande affiche le contenu de la NVRAM. Donc, on peut faire un show startup config pour voir le contenu de la mémoire, donc ce qui a été enregistré dans la mémoire NVRAM. Vérifiez que tous les paramètres configurés ont été enregistrés. Si ce n'est pas le cas, donc analysez les résultats et déterminez quelles commandes n'ont pas été exécutées ou ont été saisies incorrectement. Vous pouvez également cliquer sur Check Result pour vérifier les résultats. Donc, à notre niveau, ce n'est pas le cas. On a exécuté les commandes les unes après les autres. Maintenant, à l'étape 2, on dit que c'est des bonus, c'est facultatif, donc on peut faire comme on peut ne pas faire. Enregistrer le fichier de configuration initiale dans la mémoire flash cette fois-ci. On nous dit que vous apprendrez plus sur la gestion du stockage.
flash d'un routeur dans les chapitres ultérieurs. Toutefois, il faut savoir que, en guise de procédure de sauvegarde supplémentaire, vous pouvez enregistrer votre fichier de configuration initiale dans la mémoire flash. Par défaut, le routeur continue à charger la configuration initiale dans la NVRAM. Mais si cette mémoire est endommagée, s'il y a un problème au niveau de la mémoire NVRAM, vous pouvez restaurer la configuration initiale en la copiant à partir de la mémoire flash. Ça, c'est des procédures sécuritaires, si on veut. Alors, procédez comme suit pour enregistrer la configuration dans la mémoire flash. Alors, d'abord, on va examiner le contenu de la mémoire flash avec la commande show flash. Donc, on fait un show flash. Alors, pour l'instant, on n'a que ces trois fichiers-là dans la mémoire flash. Maintenant, combien de fichiers sont actuellement stockés dans la mémoire flash? Donc, on a 3. Selon vous, lequel de ces fichiers, d'accord, lequel de ces fichiers est le fichier d'image iOS? Donc, comme on l'avait vu un peu en haut, voilà, le 3. Alors, pourquoi pensez-vous que ce fichier est le fichier d'image? Parce que si on regarde déjà son extension, donc il n'y a que 3 fichiers, regardons. L'extension de ce fichier, c'est un .bin. Et ces fichiers-là sont des fichiers XML. XML, quand on entend du XML, c'est à peu près du codage. D'accord? Voilà, donc là, on a déjà la série, n'est-ce pas? Et on a non seulement l'extension de ces fichiers. Automatiquement, on peut faire la différence. Enregistrer le fichier de configuration initiale dans la mémoire flash à l'aide de la commande suivante. Pour faire l'enregistrement, on fait un copie startup config dans la mémoire flash. On fait une copie, voilà, startup config dans la mémoire flash. Quand on dépose là, on nous propose déjà le nom là, ce nom-là par défaut. Donc, le fichier qui sera enregistré dans la mémoire flash va porter ce nom par défaut. Maintenant, si ce nom nous convient, on peut cliquer directement sur Entrée. Mais si le nom ne nous convient pas, on peut changer le nom en tapant ici, par exemple, test. Donc, ça veut dire que le fichier, la configuration startup ici sera enregistrée dans la mémoire flash et il va porter le nom test. Le test. Voilà. Je clique sur Entrée. On nous dit que c'est enregistré. Donc, je rappelle la commande show flash pour voir. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un 4e fichier à l'intérieur et qui porte le nom test. Et ce fichier test-là, ce n'est rien d'autre qu'un backup donc, de la mémoire startup NVRAM. Alors, on dit que le routeur vous invite à stocker les fichiers dans la mémoire flash avec le nom entre parenthèses. Si le nom vous convient, voilà, comme on l'a expliqué, appuyez sur Entrée. Sinon, vous tapez un nom approprié, puis appuyez sur Entrée. Alors, utilisez la commande show flash pour vérifier que le fichier de configuration initiale est bien stocké dans la mémoire flash. C'est ce qu'on a réalisé ici. Alors, même chose, à chaque fois que vous franchissez une étape et que vous la réussissez, vous mettez le nombre de points obtenus jusqu'à la fin. Puis vous enregistrez par la suite le TP. OK. Fini pour celui-là. On attaque le dernier du chapitre 8. Dernier TP qui parle du SSH, les accès à distance, faire une petite comparaison entre le SSH et le Telnet. OK. Voilà. Configuration de SSH. La table d'adressage est là. Donc, le switch 1 sur son interface VLAN 1, on a 10.10.10.2 avec le masque par défaut et le PC a 10.10.10.10 avec le masque par défaut. Contexte, on nous dit que SSH doit remplacer Telnet pour les connexions de gestion. Telnet utilise des communications non sécurisées, c'est-à-dire tout ce qu'on met
avec une connexion Telnet, c'est du texte clair, il n'y a pas de sécurité. SSH assure ce qu'on appelle la sécurité des connexions distantes en fournissant un chiffrement fort de toutes les données transmises entre les périphériques. Et dans cet exercice, vous allez sécuriser un commutateur distant avec des chiffrements de mots de passe par SSH. Sécurisation des mots de passe. Alors, on demande qu'à partir de l'invite de commande du PC1, d'établir une connexion Telnet vers le switch. Alors, on dit que le mot de passe d'exécution privilégié est utilisateur et Cisco. On vient au niveau de notre PC. On va aller sur desktop. On se rend sur terminal. OK. Non, attendez. On va aller sur le commande, les commandes prompt. Je prends le commande prompt, voilà. Alors ici, je fais un telnet. Telnet. Et l'adresse cible, c'est 10.10.10.2. OK. Trying, open, user access. On nous dit que le mot de passe, c'est Cisco. Donc, on met Cisco. Et là, on a accédé au mode d'exécution utilisateur. Alors, toujours, on nous dit que si on est en S1, le mode d'exécution privilégié pour y accéder aussi, c'est Cisco. Donc, si on met enable, entrée, on tape aussi Cisco. Et là, on accède au mode d'exécution privilégié. Alors, on nous dit en petit b, enregistrer la configuration actuelle, de sorte que toutes les éventuelles erreurs commises soient annulées en basculant l'interrupteur de S1. Donc, et pour ça, on fait juste un copy, running, config, startup config. Et j'enregistre. Alors, afficher la configuration en cours. Afficher la configuration en cours et noter les mots, et noter que les mots de passe sont en texte clair. Entrez la commande permettant de chiffrer les mots de passe. Donc, si on fait un show running config, alors enable password directement, on voit que c'est Cisco et c'est en clair. On va voir s'il y a un autre mot de passe. Les interfaces. Les line console 0. Les lines VTY plutôt. Password, c'est Cisco. Et c'est toujours en clair. Line VTY 515, password Cisco est toujours en clair. Donc, ça, on doit changer ce format-là en mettant tous les mots de passe chiffrés. Donc, on vient en mode configure terminal et on tape la commande service password encryption. Voilà. Puis on enregistre ça. Alors, vérifiez que les mots de passe sont chiffrés. Bon, je vais faire un do. Show. Running. Running, c'est design. Show running config. Voilà. On voit ici notre enable password chiffré. On descend. Line console 0, chiffré. Line VTY, chiffré. Donc, on est bon. Voilà. Partie 2, chiffrement des communications. Étape 1, définissez le nom de domaine IP et générer les clés sécurisées. L'utilisation de Telnet n'est généralement pas fiable, comme on l'a dit un peu plus haut, car les données sont transmises en texte clair et par conséquent, on doit utiliser SSH, donc un environnement d'entreprise. Donc, le mieux, c'est d'utiliser donc le SSH pour les connexions distantes sur nos équipements. Définissez le nom de domaine sur net-a4.pk. Alors, et pour ça, toujours on est au niveau de notre switch. Donc, pour définir le nom de notre domaine, on met un IP domaine, name,
IP domaine name et on donne le nom de domaine. On peut donner n'importe quel nom de domaine que nous voulons, n'est-ce pas? Alors ici, on nous dit c'est netacad.pka. La différence entre IP domaine name et domaine name directement, parce que moi, j'avais l'habitude d'utiliser domaine name seulement si je me rappelle bien. Mais ici, dans ce cas-là, il faut mettre un IP domaine. C'est un IP domaine name qu'il faut mettre, quoi. Parce que... Il y a différence ou bien il n'y a pas de différence? C'est la même chose. Non, regarde, si on configure, par exemple, comment on appelle? Le VTP. Le VTP. Oui. Voilà, le VTP, si on le configure, si je me trompe, on met directement un domaine name, VTP mode. Oui, c'est voilà, là-bas où avec les VTP que j'utilisais domaine name. Voilà, maintenant, ici, dans le cas des, comment on appelle, la configuration du SSH, donc il faut préciser un IP parce que regarde, là, si on est en mode de configuration, regarde, est-ce que je suis en train de tabuler. Tu vois que je suis en train de tabuler, mais je ne vois normalement à ce niveau le système. Si je suis en mode config et que le système sait qu'il y a une commande domaine name ici, automatiquement, il me donne la fin. Mais tu vois, je tabule, ça ne continue pas. Ça veut dire qu'à ce niveau, il n'y a pas de domaine name. Okay. Mais si je sors et je fais IP, domaine, je mets un tiré du 6, N, tac, tu vois, le système continue le reste. Parce que là, cette commande, elle est reconnue à ce niveau. Alors, je fais un IP domaine name, netacad. netacad.pka. OK. Donc, je valide ça. J'ai mis mon nom de domaine. Alors, on me dit maintenant, il faut générer les clés RSA. Et pour ça, la commande, c'est crypto-key, n'est-ce pas? Generate pour générer RSA. Je clique sur Entrée. Quand je clique sur Entrée, on va me demander quoi? The name for key, ainsi de suite. Maintenant, how many bits in the modulus? Donc, on doit donner le nombre de bits pour le module parce que le cryptage doit être un cryptage très, très fort. Donc, on nous propose par défaut 512. Mais nous, on va aller beaucoup plus loin. On va faire un 1024. Je mets 1024, puis je clique sur Entrée. On me dit Generate 1024 bits RSA key. Case will be now exportable. OK. Donc, on a généré notre clé. Ensuite, on va poursuivre en créant un utilisateur SSH et reconfigurer les lignes VTY pour un accès SSH uniquement. Donc, tout ce qui était Telnet, on va tout fermer, tout annuler et mettre tout sur SSH. Aucune autre connexion à distance ne sera autorisée. Alors, on va créer un utilisateur qui s'appelle administrateur. D'accord? Et un mot de passe secret qui est Cisco. Donc, on fait un username. Par exemple, bon, moi, je mets admin. On met ton administrateur. C'est pas grave. Alors, username administrateur. Voilà. Username administrateur et on donne le mot de passe secret. Secret, c'est quoi? Cisco. Voilà. Donc, username administrateur, secret, Cisco. On valide ça. Maintenant, on nous dit de configurer les lignes VTY pour vérifier les informations d'identification dans la base de données et pour autoriser uniquement, d'accord, l'accès à distance et supprimer les mots de passe existants pour les lignes VTY. Donc, on fait quoi? Un line. Pardon, line VTY 015 parce que ça a été configuré de 0 à 15. On fait un logging local. On fait un transport. Logging local. Logging local, OK. Transport input. SSH. No password Cisco. Donc, pour annuler les accès. Mots de passe. Voilà.
No password Cisco. On valide. Ensuite, on fait un exit. On enregistre. Alors, on va passer maintenant à la vérification. Quittez la session Telnet et tentez de vous connecter en utilisant Telnet cette fois-ci. La tentative doit échouer. Donc, on essaie. Donc, on va quitter. Exit. Quitte carrément. Voilà. Alors, on va maintenant retenter en faisant un Telnet. Automatiquement, on nous dit quoi? Connection to 10.2.10.2 closed by foreign host. Donc, les connexions Telnet ne sont plus possibles. Tout a été fermé. Alors, tentez de vous connecter via SSH. Et pour ça, on nous demande de taper SSH et appuyer sur Entrée sans définir aucun paramètre afin d'afficher les instructions d'utilisateur de la commande indice. L'option "-L" et la lettre L et non 1. Parce que si on fait ici SSH, on fait Entrée, on nous dit quoi? Cisco Packet Tracer, PC, SSH, usage, SSH, espace. Ça, parfois, on a l'impression que c'est 1. Mais ce n'est pas 1, mais c'est un L. Donc, c'est pourquoi on nous le précise. Donc, ici, on fait SSH, espace, -du6 L, espace, et on donne le username. Notre username, c'était administrateur, n'est-ce pas? Administrateur. Voilà, administrateur. Et on donne maintenant la cible. La cible, c'est l'adresse IP de l'équipement sur lequel on va accéder. Et l'adresse IP, c'est 10.10.10.2. L'adresse IP de notre switch. Je mets Entrée. On me demande le password. Le password, on avait mis pour administrateur, on avait mis quoi? Cisco. Donc, on met Cisco. Et là, on a accès maintenant à notre switch via SSH. Alors, une fois correctement connecté, passez en mode d'exécution privilégié et enregistrer la configuration. Donc, je suis là, j'ai fait un enable. On me demande un mot de passe, c'était Cisco, n'est-ce pas? Et on me dit de faire quoi? D'enregistrer. Bon, je fais un copy running config ou je fais un WR. Voilà. Si vous n'avez pas pu accéder à S1, mettez-le hors tension et recommencez depuis la partie 1. Alors, nous, ce n'est pas notre cas. On a empêché dorénavant les configurations Telnet à notre équipement pour autoriser uniquement des configurations via SSH. Et pour l'instant, c'est seulement l'utilisateur administrateur qui peut se connecter avec le mot de passe secret qui est Cisco. Donc, on a déjà atteint les différents objectifs pour ce TP. C'est bon? C'est bon. Voilà, donc comme avant, je vais partager après les liens vidéo en public et il ne nous restera que le dernier chapitre, les TP du dernier chapitre. Ils sont au nombre de 3 ou 4, je ne sais pas. Donc ça, on va... De toute façon, je vais vous faire signe en fonction des disponibilités, quoi. OK. C'est bon, voilà, merci. Merci beaucoup.